frères et mes sœurs, il y a dans ces quelques versets du prophète Isaïe une parole que le Seigneur a dit à Isaïe, et il a demandé à Isaïe de la dire à tout le monde. Et depuis des siècles, les gens entendent ce que Dieu a dit à Isaïe et qu'Isaïe répète, afin qu'ils nous soyons bénéficiaires de ce que Dieu a dit à Isaïe et qu'Isaïe nous répète. On ne se souviendra plus du passé, il ne reviendra plus à l'esprit. Eh bien, moi, je vous cache pas, depuis que j'ai relu cette parole aujourd'hui, je harcèle le Seigneur pour que dans ma petite tête, dans mon corps et dans mon âme, il stoppe tous les souvenirs du passé qui me tournent sans cesse et qui retournent sans cesse en moi. Parce que je le dis à Jésus, et il sait bien, que tous ces souvenirs du passé qui viennent et reviennent sans cesse en moi sont des souvenirs qui prennent sa place et qui me détruisent et qui me rongent. Suis-je le seul à être rongé par les souvenirs du passé? Suis-je le seul? Et qui fait que les souvenirs du passé me rongent tellement que ça détruit ma vie et que ça m'empêche de peut-être vivre jusque 100 ans, comme il est dit aujourd'hui. Mais je ne vous souhaite pas de devoir me supporter jusqu'à mon centenaire. Mais ce que je vous souhaite, c'est de vivre ce que Dieu oblige Isaïe de dire qu'il réalise en tout le monde. S'il vous plaît, mais s'il vous plaît, faites la grâce au Seigneur de vous appuyer sur ces saintes paroles et de vivre ce qu'il dit. C'est vrai que Jésus n'est pas content et que dans l'évangile que nous venons d'entendre, Jésus n'est pas content. Et il dit, mais vous avez donc besoin de signes. Eh bien, je suis bien obligé de dire à Jésus, oui, j'ai besoin d'un signe. Tu veux que je sois tout à toi? Eh bien, accomplis un signe qui fera que je serai de plus en plus à toi. Vous êtes déjà à lui, nous sommes déjà à lui, sinon nous ne serions pas ici, où on ne l'écouterait, on ne nous écouterait pas, on n'écouterait pas l'homélie. Mais ce que nous désirons, Seigneur, c'est être de plus en plus à toi. Dans cette page d'évangile, cet homme est rongé par son fils qui est en train de mourir parce qu'il a la fièvre. Et il s'adresse à Jésus, bien sûr, pour obtenir la guérison de son gamin, mais pour lui devenir un vrai croyant. Lui et tous ceux qui sont témoins de ce que Jésus fait, ils deviennent croyants et ils fixent Jésus comme étant la source de leur vie. Mes frères et mes sœurs, prions beaucoup pour que Jésus soit la source de notre vie. En vous disant ça, me revient le souvenir de cette femme qui me disait « Mon père, je n'ai pas d'argent, je n'ai rien. Je mets toute ma confiance, toute mon espérance à Jésus, en Jésus. Et comme je suis toujours avec lui, il est toujours avec moi dans tout ce que j'ai à vivre. »
Eh bien, que le Seigneur vous obtienne, qu'il m'obtienne cette grâce, de toujours être avec lui, de croire ce qu'il dit et de ne pas le lâcher tant qu'il n'a pas fait ce qu'il a dit. Et plus j'aurai cette confiance, plus il sera là, et je serai là avec lui, et il sera là avec moi, et il sera là avec nous. Alors, Sainte Mère de Dieu, encore une fois, tu es sa mère, il ne t'a rien refusé. Il a dit que tu étais notre mère et que nous sommes tes enfants. Jésus peut-il refuser ce que tu lui demandes pour nous? Amen.